C'est peut-être une histoire de sonorité, mais quand j'ai entendu parler de l'Aquarius, je n'ai pu m'empêcher de penser à l'Exodus. L'Exodus, vous le connaissez, c'est ce rafio sur lequel sont montés 4500 survivants de la Shoah. En 1947, l'Exodus quitte le port de Sète pour atteindre la terre promise, la Palestine. Vous connaissez la suite, la marine britannique qui empêche le rafio, qui empêche l'Exodus d'accoster, le bateau qui est renvoyé en Europe, les grèves de la faim qui s'ensuivent, le retour forcé en Allemagne, une honte dans notre histoire européenne, une honte dans notre histoire tout court. L'Aquarius, vous le savez aussi, c'est ce bateau humanitaire qui a pris à son bord 629 migrants qui étaient sur la mer Méditerranée, potentiellement noyés sur cette mer et qui les a pris à son bord. Depuis, l'Aquarius a cherché un port pour débarquer, l'Italie a refusé, et vous savez tout le pataquès diplomatique qui a été fait. Aujourd'hui, apparemment, donc l'Aquarius devrait débarquer ses passagers en Espagne. L'Aquarius est surtout aujourd'hui le symbole d'une politique européenne, voire d'une politique mondiale qui n'existe pas. Des pays qui sans arrêt se renvoient la balle, qui sans arrêt s'envoient des anathèmes pour se rejeter en effet cette balle, que ce soit l'Italie qui refuse qu'ils accostent, la France qui dit que vraiment c'est une honte, mais la France qui ne fait pas beaucoup mieux, l'Allemagne, l'Autriche, et bientôt l'Allemagne, l'Autriche et aussi l'Italie qui veulent faire un nouvel axe contre les migrants. Vraiment, l'Aquarius est le symbole de toute cette politique qui n'est pas faite sur l'immigration. On sait bien que ces migrations ne s'arrêteront pas. On sait bien que des hommes, des femmes, des enfants vont continuer de prendre la route au péril de leur vie parce qu'ils fuient les conditions climatiques, soit ils fuient la guerre, le terrorisme, le chômage, la pauvreté. Ils fuient leur pays en quête de nouvelles terres d'accueil, de nouvelles terres promises. On sait bien que ces migrations vont continuer et pourtant rien ne nous est dit de ce qui va se passer. Rien ne nous est dit de ce que nous sommes capables de faire à la fois collectivement et individuellement pour répondre à ces défis immenses. C'est un défi immense pour notre 21e siècle. Face à ces défis, je trouve que les discours politiques, que ce soit dans notre pays ou au niveau européen, voire évidemment au niveau mondial, sont d'une affligeante pauvreté. Quand aura-t-on enfin des états généraux des migrations pour faire part à la population de ce qui se passe, de ce qui va nous arriver, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui se prolongera encore plus demain, pour que ensemble nous cherchions des réponses, pour que nous dépassions enfin les stigmatisations, les clichés, les préjugés qui font que d'un côté, les militants de l'accueil inconditionnel se confrontent de l'autre côté avec ceux qui disent « nous ne pouvons plus accueillir, notre terre, et la France en particulier, ne peut pas être une terre d'accueil sous peine de perte d'identité ». Comment faire en sorte que nous nous parlions enfin de ces problématiques de migration ?